Hello vous! On se retrouve une fois de plus dans mon lit parce que je n'ai pas de bureau compatible avec une lumière comme ça pour tourner des vidéos face cam correctes. Donc une fois de plus, mon lit. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale en fait où je vais vous parler du Tasteover. Donc le Tasteover en fait c'est simplement ma liste à moi que je fais depuis l'année dernière pour Linktober. Linktober, je pense que pas mal d'artistes savent quand même ce que c'est, donc c'est le challenge de Jack Parker qui bosse depuis je ne sais combien d'années avec un mot par jour pendant tout le mois d'octobre et il faut faire une illustration en rapport avec ce mot. Bon. Le challenge c'est évidemment de réussir à tenir les 31 jours et comme le mot l'indique, Inktober, ce sont donc normalement des illustrations à l'encre. Bien entendu, avec le temps, ça a changé. Tu peux le faire en digi, tu peux le faire à l'aquarelle, tu peux faire comme tu veux, tu n'es même pas obligé de faire à l'encre. Moi personnellement, je le fais parce que comme ça m'oblige une fois dans l'année à sortir ma plume et mon encre pour m'entraîner. Il y a 2 ans, par contre, j'ai un peu changé mon système. J'avais pris la liste de Jack Parker, mais j'avais mis chaque mot en lien avec le lore de ma BD Tales of Eredia. Il y aura une vidéo là-dessus un jour, promis. Mais voilà, j'avais repris donc tous les mots et ça m'avait poussé un peu à réfléchir pas mal en fait au final à des éléments de mon lore que je n'avais pas encore pensé ni réfléchi. Et accessoirement en fait ça m'a permis de vous montrer des bouts de lore que je peux pas lâcher plic-ploc dans la BD. Et c'était une façon de l'agrandir et de mettre des choses sur place tout en proposant des petites illus sympas. L'année suivante, donc 2020, je me suis dit, j'ai bien envie de refaire une liste, de refaire un Linktober, mais en lien avec ma BD. Sauf que, bon, j'avais déjà bien vu en faisant celle de 2019 que par moment il y avait des mots qui posaient énormément de problèmes en fait pour trouver un lien. Faut pas oublier que ma BD se passe normalement dans un univers médiéval fantastique. Donc parfois pour certains mots il fallait un peu ruser et trouver quelque chose qui pourrait remplacer. Donc l'année dernière je vous ai demandé à vous de me donner des mots et ça a donné une super liste de 31 mots que vraiment j'ai adoré à faire. En plus je m'étais donné un challenge supplémentaire, genre la meuf Mazo. J'avais imposé de l'encre dorée ou de l'encre argentée en plus dans chacune de mes illustrations. Et du coup, cette année, de nouveau, j'ai refait un Tasteover pour de nouveau permettre de sortir des illustrations. Sauf que je savais très bien que j'aurais pas le temps ce mois-ci, donc en fait, je n'ai sélectionné que 14 mots. Parce que voilà, je suis maintenant en dernière année, j'ai mon mémoire à préparer, donc je savais que mon mois d'octobre, j'aurais pas le temps. Et je l'ai bien vu là, donc je tourne cette vidéo, on est le mardi 26. Si je dis pas de bêtises. Et ouais, je suis pas en avance quoi. Enfin, je suis un peu en avance mais pas tout à fait, donc si j'avais dû poster tous les jours, j'aurais pas du tout su tenir la cadence. Donc cette année de nouveau j'ai fait 14 mots. Que franchement j'en suis assez fière. Cette fois-ci j'ai poussé de nouveau plus loin l'ancrage en faisant des dégradés avec l'encre de Chine. Ce qui fait que du coup cette année j'ai fait Linktober sur des feuilles de papier aquarelle évidemment pour donner une meilleure qualité au tout. Par contre ici, contrairement à 2020 et 2019, il n'y a pas à chaque fois forcément une phrase qui lie au lore. Il y en a eu certaines, comme par exemple celle de la reine, celle de la mort de la reine par exemple. Parce que j'avais eu le mot mort, donc j'en ai profité pour enfin montrer en fait tout simplement la mort d'Adélaïde qui n'est pas vue dans la BD. À ce niveau-là, il y a eu beaucoup moins de lore comparé à d'habitude parce qu'il y avait des mots. Voilà, j'ai eu le mot cygne. Ok, j'ai adoré dessiner, m'entraîner à dessiner un cygne sur un lac. Mais voilà. Il n'y avait rien à raconter niveau lore à ce niveau-là. Donc à voir si l'année prochaine il y en aura toujours un, je ne sais pas. Surtout que d'ici un an, ma vie va pas mal changer normalement si tout se passe bien. Donc on verra.
Mais du coup, tout ce blabla, la vidéo va se terminer, hein. Je vais pas faire une vidéo de 3 heures pour ça, j'avais juste envie d'en parler. Toutes les illustrations en fait sont à la vente. Donc le Linktober donc de 2019 et les Tastopers de 2020 et 2021 sont tous à la vente. Ceux de 2019 sont seulement à 3 € pièce parce que la qualité est pas ouf que non. Ceux de 2020 sont à 5 €. Et ceux de cette année, ils seront à 7 parce que j'ai utilisé un papier plus qualitatif. Je suis allée plus loin dans les illustrations, donc plus la couleur que j'ai ajouté aussi beaucoup de couleurs aquarelles métalliques que j'avais acheté, que j'avais vraiment envie d'utiliser pour ce Tasteover. Tout ça, vous pouvez tout retrouver sur ma boutique Ko-fi, en fait, donc le lien est en description. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. Je vais pas vous dire d'activer la cloche, ça sert à rien, je poste une fois tous les 15 jours, donc ça sert à rien. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes autres réseaux sociaux qui sont tous en barre d'infos, donc Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, même si j'ai pu streamer depuis au moins 2 mois, TikTok, Manga Draft si vous voulez lire la BD qui est aussi disponible sur Facebook et Twitter, hein, mais si vous préférez un site un peu plus prévu pour la lecture, il y a aussi Manga Draft. J'ai aussi un Discord qui est quasi à l'abandon, mais bon, si jamais tout ça sera en barre d'infos. Allez, ciao!